Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Simon Voyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes prévôt de la maison des compagnons du devoir de Pantin. Alors, on va parler de compagnonnage, mais on va s'intéresser aujourd'hui à votre maison. Vous formez à quel métier à Pantin? Alors, on forme déjà aux 4 métiers des matériaux souples, le métier de maroquinier, sellier, tapissier et le métier de cordonnier. Alors justement, on va parler de ce métier. Alors, cordonnier, c'est un métier qui a plusieurs facettes. Tout à fait. Alors, le métier de cordonnier, aujourd'hui, c'est, on va dire, 3 métiers dans un et seul même métier. C'est le cordonnier bottier, c'est le cordonnier podo-orthésiste et c'est le cordonnier de réparation. Alors, est-ce qu'on peut donner la définition exacte? Cordonnier bottier, il travaille où? C'est pourquoi? Alors, le cordonnier bottier va travailler dans des grandes maisons comme J.M. Weston, comme Berluti ou autres. Le cordonnier podo-orthésiste va travailler plutôt dans des cordonneries pour régler un léger handicap. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on va aller chercher... Tout à fait. On va aller chercher du confort. Voilà. Mais il peut aussi être amené à travailler chez Decathlon en tant que prototypiste sur le prototype de basket qu'on utilise au quotidien. Et il y a le cordonnier dit réparateur, c'est plutôt dans les boutiques. Voilà, qui peut entretenir tout style de chaussures voilà, pour augmenter la durée de vie de nos chaussures. Alors c'est un métier sur lequel peu de jeunes s'orientent, il y a des préjugés et je vous propose de découvrir le sketch qui a été réalisé par les compagnons du devoir pour casser les préjugés sur ce métier. Eh, arrête-moi si je me trompe, mais cordonnier, c'est pas un peu un métier Pour tirer le meilleur de mon métier, je ne choisis que des chaussures usées, affinées depuis plus... Attends. Tu vas où là? Vous sentez? Eh bien c'est ça, cordonnier. Oh, c'est le pied. Non mais t'es sérieux là? Et tu sais ce qui se passerait sans moi? Non. Eh ben t'irais courir en claquettes. Je me sens pas très bien dans mes pompes. Et oui, le cordonnier, c'est le pied et encore, c'est le cordonnier qui fabrique les claquettes. Tout à fait. Ça veut dire que là, le jeune aurait même dû courir pieds nus. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cordonniers qui sont demandés sur le marché de l'emploi ou pas? Tout à fait. Ce sont des métiers qui sont porteurs sur 2 filières, à la fois sur la filière du luxe où aujourd'hui les personnes vont chercher des chaussures sur mesure, personnalisées aussi, mais aussi par le biais du confort. Aujourd'hui, on va chercher des baskets par exemple plus légères, avec un meilleur amorti pour éviter d'user un petit peu la machine humaine. Là, c'est par exemple les cordonniers prototypistes qui vont travailler sur ces essais. C'est des gens qui sortent, vous avez des compagnons qui travaillent dans des entreprises et dans des bureaux d'études finalement. Voilà, tout à fait. On a un gros partenariat avec Decathlon sur Villeneuve-d'Ascq où les jeunes vont faire le prototypage de chaussures qui seront ensuite, si validation, envoyées en production dans des pays. Donc avec les compagnons, on peut travailler avec des grandes marques, donc Decathlon, une grande entreprise, mais aussi, vous avez cité tout à l'heure des grandes marques. J.M. Weston, Berluti, etc. Enfin, on travaille avec toutes les maisons, il n'y a aucun problème. Et vous en particulier, à Pantin, vous avez donc un pôle, c'est le pôle luxe, tout ça parce que quand on parle de cordonnier bottier, là on pense à certaines grandes marques de luxe. Vous travaillez avec eux sur ce... Alors c'est vrai que ces métiers-là véhiculent une image de luxe, mais ce n'est pas qu'une image de luxe. Quand on pense par exemple au cordonnier podo-orthésiste, aujourd'hui tout le monde peut se faire des chaussures sur mesure pour régler un léger handicap physique. Donc c'est un vrai métier, c'est un métier...
qui est un meilleur ouvrier de France cordonnier? Est-ce que vous encouragez vos jeunes à participer à tous ces concours sur les métiers? Oui, alors des concours, il y en a énormément. Nous, par exemple, sur Pantin, on impose à nos jeunes de faire le meilleur apprenti de France. Donc c'est un concours qui est organisé par les meilleurs ouvriers de France et qui permet à des jeunes de montrer leurs capacités professionnelles. Mais on a aussi d'autres métiers comme les Olympiades des métiers ou le concours de meilleurs ouvriers de France. Et est-ce qu'il y a des compagnons qui gagnent ces différents concours régulièrement? Alors régulièrement, ça serait peut-être trop prétentieux de notre part, mais en tout cas, on s'y exerce. Merci beaucoup, Monsieur Voyer, pour toutes ces informations. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet des Compagnons du Devoir, compagnon-du-devoir.com. Et quant à nous, Monsieur Voyer, on dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.